Synthèse de la Ligue des droits de l'homme, des femmes et des personnes trans. On ne sait pas l'intitulé exact, mais bon, la LDH. Donc ce document est publié à titre de première synthèse des faits les plus saillants relevés par les équipes d'observation. Le rapport d'observation complet fera l'objet d'une publication ultérieure. Du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars, 22 membres des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières du 93, de Gironde, de Paris, de Poitou-Charentes et de Toulouse, étaient présentes pour observer le maintien de l'ordre sur la zone de Sainte-Soline dans le cadre des mobilisations contre les méga-bassines. Dès nos premières observations, le vendredi, nous avons constaté le bouclage ultra sécuritaire de la zone avec des barrages routiers assortis de contrôles d'identité et de fouilles de véhicules généralisés, ainsi que la présence d'un camion doté d'un dispositif de renseignement. Ces opérations se sont poursuivies jusqu'au dimanche. 6 équipes d'observateuristes étaient présentes sur le terrain de la manifestation le samedi 25 mars. Dès le départ des cortèges depuis Vanzay jusqu'à leur retour, ceux-ci ont été surveillés de manière constante par 1 à 2 hélicoptères. Avant l'arrivée des manifestants sur le site de la bassine de Sainte-Soline, des binômes de gendarmes armés et coiffés d'un casque de moto, montés sur 20 quads, sont venus à leur contact. Les cortèges ont dès lors fait l'objet de tirs massifs et indiscriminés au gaz lacrymogène, créant une mise en tension importante. Dès l'arrivée des cortèges sur le site de la bassine, les gendarmes leur ont tiré dessus avec des armes relevant de matériel de guerre, tirs de grenades lacrymogènes, grenades assourdissantes, grenades explosives du type GM2L ou GENL, y compris des tirs de LBD-40. Nous avons observé des tirs de LBD-40 depuis les quads en mouvement. Des grenades ont été envoyées très loin et de manière indiscriminée dans le cortège à l'aide de lanceurs et de dispositifs de propulsion à retard. Les détonations très rapprochées de grenades explosives étaient régulièrement suivies de cris d'appel au secours pour assistance médicale. Certaines grenades lancées n'ayant pas explosé, le terrain était miné, donnant lieu à des explosions différées. A été également observé l'usage de 2 canons à eau. Par ailleurs, nous avons observé la présence de fusils FAMAS, ainsi qu'au moins un fusil à type produit marquant codé EMEK, EMF 100 UMC. Le dispositif a mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur place, occasionnant de très nombreuses blessures, souvent graves, allant même jusqu'à plusieurs urgences absolues. Lorsque les élus ont fait une chaîne humaine autour des blessés pour les protéger et permettre leur évacuation, des tirs de grenades lacrymogènes ont été observés dans leur direction, les contraignant à reculer. À ce moment, en contradiction avec ce que prétend la préfète des Deux-Sèvres, rien ne justifiait l'utilisation de la force à l'encontre de ces personnes. En particulier, nous avons observé aucun tir d'engin incendiaire au niveau de cette zone. Nous avons constaté plusieurs cas d'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention des secours, tant SAMU que pompiers. Le SAMU a indiqué ne pas pouvoir intervenir pour secourir un blessé en état d'urgence vitale dès lors que le commandement avait donné l'ordre de ne pas le faire dans une conversation téléphonique à laquelle ont assisté 3 avocats de la LDH, Ligue des droits de l'homme. Or, nous avons observé que la zone où se trouvait ce blessé était totalement calme depuis plusieurs dizaines de minutes lorsque cette indication a été donnée. Cette zone se situe à 200 mètres au nord-ouest du dispositif de gendarmes entourant la bassine et à 500 mètres de l'ensemble des manifestantes. Comme souvent, les forces de l'ordre étaient difficilement identifiables. Nous avons constaté la dissimulation de visages par des cagoules combinée à l'absence de rios visibles. En amont des observations, le 22 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres avait notifié à la Ligue des droits de l'homme que les observateurs et les observatrices présentes sur les lieux seraient assimilés à des personnes manifestantes et devraient se conformer aux ordres de dispersion, leur déniant la protection que leur reconnaît le droit international et en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'État. Le matériel d'observation d'une équipe a été confisqué. De manière générale, nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Au regard de la gravité de la situation et compte tenu des observations menées ces derniers jours, un rapport d'analyse complet et détaillé sera produit ultérieurement. J'étais à Sainte-Soline ce week-end avec une trentaine de Lozériens, Lozériennes, confédérés, sympathisants, sympathisantes. J'étais avec ma compagne dans le cortège, outarde, censée être tranquille. Je suis un homme pacifiste et foncièrement non violent. Je me bats avec mes mots et mes idées, jamais avec mon corps.
jusqu'à aujourd'hui et j'espère jusqu'à ma mort. Je n'avais jamais participé à des manifestations de cette ampleur, et encore moins réprimées par les forces de l'ordre. Avant ce week-end, je n'avais jamais vu de lacrymo, grenades de désencerclement et autres lanceurs LBD que sur un écran. Je sais pour l'avoir frôlé parfois dans ma vie que la violence physique abîme autant celui qui la porte que celui qui la reçoit. J'ai toujours condamné toute forme de violence physique, même si elle est portée pour une cause juste, mais ça, c'était avant ce week-end. J'ai vu des anciens, des gens avec des cannes, en béquille ou en fauteuil, des gamins sans doute pas majeurs et peu équipés, peu préparés, se faire gazer. J'ai vu des jeunes se mobilisant de toute la France pour préserver la vivabilité de leur planète, se faire opposer une violence policière démesurée. J'ai vu des jeunes qui n'étaient pas tous des Black Blocs ou ce que les journaux télévisés appellent imbécilement des éco-terroristes, ramasser des pauvres pierres et les jeter maladroitement sur des CRS. Et je me suis vue en Palestine où des gosses jettent des cailloux à des Robocop israéliens. Je leur ai instinctivement crié « Non, non, pas des pierres !» Et ils ne m'ont évidemment pas écouté, vieil adulte moralisateur et climaticide que je suis. Je ne sais alors pas quoi répondre réellement à cette question clivante. Condamnez-vous les exactions de ce week-end? Oui, je condamne par principe toute forme de violence. Mais ce principe tient de moins en moins face à la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'on peut proposer à notre jeunesse? De bien travailler à l'école pour faire partie de la classe dirigeante et pouvoir exploiter les prolos? De devenir paysan, le plus beau métier du monde, sans pouvoir leur garantir que le climat et la ressource en eau leur permettra de vivre et de nourrir les autres? De militer dans des syndicats ou des partis politiques pour changer le système de l'intérieur? Cette jeunesse de 2020 ne croit plus en ces vieux schémas. Alors elle jette des pierres et se fait massacrer par des militaires qui sont de plus en plus formés pour tuer. Je suis toujours pacifiste et foncièrement non violent. Et pour la première fois de ma vie, sans doute parce que je l'ai vu de près, je n'arrive pas à condamner les auteurs de cette violence. J'avoue même les comprendre, cette génération plus 4 degrés. Et si j'avais maintenant 20 ans en 2023? Non, je ne préfère pas y penser. Je ne sais pas si je me radicalise, peut-être bien. Mais cette lutte est juste et fondamentale. Cette victoire qui nous tend inéluctablement les bras sera la mère de beaucoup d'autres. Dernière génération à pouvoir tout changer, notre responsabilité est immense. Pour l'amour de l'humanité et de cette jeunesse en particulier, nous ne pouvons pas lâcher. Alors peut-être que la stratégie ce week-end à Sainte-Soline n'était pas la bonne. Peut-être il faudra penser collectivement à faire évoluer ces rassemblements. Mais une chose est sûre, il faut continuer à se battre dans les Deux-Sèvres et partout en France, partout dans le monde contre ces projets climaticides. Pour nos enfants et pour que la vie soit encore douce sur cette terre, nous n'avons pas le droit de nous résigner. Il faut se relever et faire comprendre à tous les décideurs que le projet politique de l'agriculture paysanne est le seul qui soit supportable pour l'humanité. Pour nos enfants, ni ici ni ailleurs, nos Bassaran.